T'es complètement sauté, Christian Duval. C'est vrai, je te le dis. Oh. Oui? Zénon, tu dors pas? Je peux pas dormir, le lit de Guillaume branle trop. Le lit de Guillaume. Saint-Canis. Mais oui, mais Christian! Où sont les Kleenex? Les Kleenex, Voilà. Tu vois ça, moi, là? Je l'aurais jamais trouvé. Quoi, ça? Se mettre à renifler comme un vieux tuyau pour pas avoir à faire l'amour. Puis 2 soirs de suite à part ça. Faut le faire. Comme si je faisais exprès. C'est encore bien plus inquiétant si c'est involontaire. On sait que la substitution à direct ou indirect s'adressant aux enfants. Selon les plus récentes statistiques, la natalité a légèrement augmenté au Québec au cours des 3 dernières années. Cette légère augmentation n'a pas réussi à rassurer le mouvement du Québec français, qui considère toujours que le Québec court les plus grands périls si la natalité n'augmente pas de façon très sensible d'ici à la fin du siècle. Ceci met fin à notre bulletin d'information. C'est toi ou la femme de ménage qui a lavé les draps? C'est toujours elle qui fait le lavage. Elle a lavé à l'eau de Javel. Depuis que tu m'as dit que ça t'irritait, il y a 4 ans, j'ai plus jamais utilisé d'eau de Javel. Ben, peut-être que c'est ta nouvelle couverture de mon verre. Elle est anti-allergène. Une couverture qui a le poil long comme ça m'étonnerait. Elle a été spécialement traitée. Peut-être que ça te prendrait un petit traitement, toi aussi? À moins que ce soit de ma faute. C'est pas en chipotant dans ton assiette que tu vas renverdir. T'aimes pas ça? J'ai pas faim, Maman. J'ai comme un goût de métal dans la gorge. Boswell, l'hôpital aussi. Ils savent même plus faire de l'ordinaire. T'as dû manger rien que de la conserve. Je boirais un œuf battu. Avec de la vanille et une petite shot de brandy. Si tu veux, oui. Eh ben, je toi tranquillement, là. Je vais te fricoter ça en criant ciseaux. On va y parler, c'est le temps. Je le savais que la nuit fait tomber ta fièvre, hein? La prochaine fois, je vais te ramener l'hôpital en limousine. Tu seras pas obligé de se battre avec le chauffeur pour qu'il ferme sa fenêtre. Pendant que tu étais à l'hôpital, j'ai rencontré quelqu'un. Ah? Encore, non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai fait la connaissance d'une personne qui pourrait t'aider. Un homme pas ordinaire, Édouard. Jeune, honnête, aimable. Bien correct. Faudrait que tu le rencontres. Pourquoi? Pour parler avec lui. De quoi? De ce qui t'est arrivé. Pour parler de la façon dont ça s'est passé quand tu t'es fait arrêter. Tu le sais aussi bien que moi, Bernie. Je t'ai tout raconté. T'as qu'à lui parler? Il faut que ce soit toi. Il est prêt à venir ici n'importe quand. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un avocat. Mais je te jure, Édouard... Jesus, Bernie. Il me reste seulement quelques semaines à vivre. Dis pas ça, Édouard. Les avocats, j'y crois pas. J'y crois pas une minute. Tiens. C'est pas de ma faute. Les avocats, je suis allergique.
Ah, mon cher Rémi. À vue de nez, on pourrait croire que tu m'as désormais dans le nez. J'espère de tout cœur que ce n'est que momentané. En attendant, pour ta goutte au nez, voici de ta dulcinée une provision d'une année. Austin Bleu. Pour participer au jeu, ils étaient tous hors de leur pays. Une vraie journée de fou. Une chance que je sais qu'il y a la reprise économique, parce que des fois, on pourrait en douter. Le monde visite, il achète même pas. Oh, je sais qu'il y a moins de choix, comme ça les gens seront moins tatillons. Surtout les femmes. Pour une fois que j'abonde dans ton sens, tu pourrais répondre. Rémi Duval, je le sais que tu dors pas. La télévision est encore chaude. C'est extraordinaire, les hommes, hein? Au lieu de s'expliquer, ils boudent. Je boude pas. Oh non, tu dormais. Eh bien, j'avais deviné juste. Monsieur fait son boudin. Quand il t'arrive de faire des allergies, Francine Duval, moi, je les prends au sérieux. Puis moi, donc, tu trouves pas que je t'ai acheté cette boîte de Kleenex? Rémi, as-tu laissé ton sens de l'humour au bureau? Tu le sais que j'ai jamais pris tes maladies à la légère. Hein? Un homme, c'est tellement plus malade quand c'est malade. C'est vrai. Absolument. Ah ben, Serge, elle est bonne, celle-là. Je l'avais jamais entendue. Ça me fait penser à moi et ma femme. J'avais dit à son avocat que je voulais divorcer parce qu'on était devenus incompatibles. Incompatible? Ben oui, je voulais divorcer, puis elle voulait pas. Elle est pas pire, hein? Ouais. T'en as pas personnel, Duval? Dis que tu veux, moi, un gars qui se met à renifler à chaque fois qu'il va faire l'amour, je trouve que c'est drôle. Pas moi. Ah. Excuse-moi. Tu dois avoir quelque chose sur le brain contre ta femme. C'est pour ça que tu fais une allergie. Oh, comment veux-tu que je sois allergique à Francine? On est mariés depuis presque 30 ans. Puis, Rien. peut-être quelque chose qu'elle a fait qui t'est resté dans le nez, c'est le cas de le dire. Quelque chose comme quoi? Laisse-moi te dire, Duval, que si ma femme avait flambé tout un héritage sur des chaussures comme la tienne a fait, elle se prend pour Imelda Marcos. Si au moins elle les avait flambées sur des petites culottes sexy. Te souviens-tu du gros verglas qu'on avait eu en 81? Ouais. Chez nous, à Outremont, on avait manqué d'électricité pendant 3-4 jours. Ma femme avait sorti ses maudites jaquettes en flanellette. Chaque fois qu'elle s'approchait pour me caresser, je te mens pas, Duval, les boutons d'urticaire me sortaient par plaque. Puis où tu penses à bord de ça, Serge? Le sexe, c'est bien délicat.
Surtout chez un homme. Nous autres, c'est tout là que ça se passe. Si t'as quelque chose que t'as pas à voler, comme sa folie des souliers, par exemple, tu sais pas comment ça peut t'affecter, mais ça t'affecte. Moi, c'était les boutons, toi, c'est le nez. Pourquoi t'en parles pas à Sylvette? Oh, pas un mot de ça, Ron. T'inquiète pas, je dirais rien, mais glisse-lui un mot, toi. Pourquoi? Cette femme-là, Duval, elle a un don. Mieux qu'une 7e, je te jure. J'aurais confiance qu'elle puisse te conseiller. Sac à papier, M. Duval. Vous coulez pas du bon bout. Oh, excusez-moi. C'est pas poli de ma part. Et que je m'aille dire des niaiseries comme ça. Le nez, là, M. Duval, c'est ni plus ni moins que notre estafette. Notre avant-garde. Il nous précède partout, vous comprenez? Il y en a même qui sont précédés de plus loin que les autres. Comme moi, par exemple. Oh. D'après moi, là, M. Duval, il y a quelque chose de déréglé dans votre fusée. Ma fusée? Je parle du désir sexuel. Le désir sexuel, moi, je compare ça à une fusée. Vous savez, les fusées à 3 étages qui lancent les Spoutniks? La première fois que j'entends cette comparaison. Ah ben, c'est pas scientifique, là, mon affaire, mais c'est rare que je me trompe. Auriez-vous un don? J'en suis certaine, M. Duval. Mais revenons à votre problème. Ma fusée. Oui. Nos sens constituent le premier étage du désir sexuel. Il y a le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat. Et si je comprends bien, c'est mon premier étage qui fait défaut. Non, c'est tout le contraire, M. Duval. Ah ouais? Ben oui, vous voyez votre femme se déshabiller, hein? Puis elle se parfume, elle porte des petits dessous sexy. Oh, pas tellement son genre. Hein? En tout cas, elle vous excite. Qu'est-ce qui arrive? Votre premier étage prend feu comme pour le lancement d'une fusée. Et là, ça allume votre cerveau, qui serait le 2e étage. Et le 3e étage? Les cellules nerveuses, M. Duval. Les cellules nerveuses qui déclenchent toutes les sécrétions. Quelle sécrétion? Celles des ovaires ou des testicules. Mon problème, il est là, Sylvain. Ben oui, mais M. Duval, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a comme un dérèglement au 3e étage de votre fusée. Ça coule pas à la bonne place. Ouais. Vous avez un rendez-vous à 3 heures, M. Duval. Et la ponctualité, c'est notre marque de commerce. À nous deux, en tout cas. Bon, j'ai terminé avec Mlle Barbeau. Je veux pas vous retarder. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, d'après vous? Mais là, moi, si j'étais vous, là, je me cacherais des Kleenex partout dans la chambre. Et ailleurs, si... Parce que dans ces moments-là, c'est pas le temps de se mettre à chercher, sac à papier. Hein? Jesus, Mom, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas ce qui m'a retient de... Arrête de t'énerver de même, bébé. Tu vas être encore tout en laver. C'est mon argent. Je peux faire ce que je veux. 15 000 piastres, Mom. 15 000 piastres à des avocats qui nous méprisent. C'est écœurant. Pourquoi, Mom? Pourquoi? Jesus! Il faut que tu comprennes. Comprendre quoi? Que t'as encore fait ça pour moi? Plus vous m'entourez, plus j'étouffe. Laissez-moi de l'air. Laissez-moi respirer tout seul, même si j'ai bien de la misère. Oh, s'il te plaît, pleure pas au moins. Oubliez-moi, Mom. Va bien falloir que vous commenciez à vous habituer. Je serai pas là encore longtemps. Tais-toi, bébé. Tais-toi. Je peux tout entendre, mais pas ça. Pourquoi est-ce qu'on vit pas tous les trois, au jour le jour, sans se casser la tête? Pourquoi est-ce qu'on s'occupe pas juste, chacun, de soi-même? Pour quelques semaines, on ferait rien que des choses pour soi. OK? C'est pour moi, bébé, que j'ai donné mes bons du gouvernement.
Comment ça pour toi? Je comprends pas. Pendant 10 ans, je me suis bouché les yeux. Chez nous, à Port-au-Percy, tout le monde barassait que t'étais catiche. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas plus homme que mon éloi. Je me suis fait tellement d'accroire que j'ai fini par me croire. Et quand tu m'as raconté que t'étais comme à côté avec un homme, il a bien fallu que je me raisonne. Je le sais que c'est moi qui est fautive là-dedans. J'ai dû me tromper dans ton élevage. Maman, c'est pas de ta faute. Je suis né comme ça, c'est tout. À cette heure, bébé, ça me fait plus trop de quoi. Surtout que Bernie, c'est comme du bon pain. Boswell, je pourrais plus vivre si en plus il te colle un casier judiciaire dans le front. Un jour, je vais retourner à Port-Percy. Puis le jaspinage de tout un chacun, je vais l'avoir dans le tuyau de l'oreille à cœur de jour. Une affaire comme la première, c'est déjà assez pour moi. Comprends-tu? Est-ce qu'on serait guéri par hasard? On va bien voir, hein? C'est encore un test? Oui, mais le décompte est commencé et tous les systèmes sont à go. Oh, on se croirait à Cap Kennedy! Tu peux pas dire plus vrai. Oh, Steinberg. Oh! Avant que je me débarrasse de ces sous-vêtements-là, Rémi Duval, il va en couler de l'eau sous le pont Mercier. Je vais quand même pas rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Ah non, mais jusqu'à la fin de ma lingerie fine, je t'en passe un papier. Si tu penses que je vais jeter aux poubelles le véritable héritage de ma vie. Puis à part ça, comme si tu pouvais être allergique à des vêtements qui sont pur soie et pur coton. Voyons. C'est quand même bizarre que ça a commencé juste au moment où tu les as achetés. Rémi, je viens de le trouver à quoi t'es allergique, moi. Ah ouais? Tu renifles pas à cause de mes sous-vêtements, tu renifles parce que j'ai dépensé mon héritage comme je l'entendais au lieu de l'investir comme tu souhaitais. Hey, mens pas au moins. Le dénommé Mondor, le conseiller en placement, m'a été envoyé par l'opération du Saint-Esprit, peut-être? Juste un hasard. Je l'ai rencontré dans l'ascenseur du bureau, puis il me parlait comme ça. Oh, des femmes qui viennent d'hériter de leur vieil oncle de Saint-Félicien. Ben oui! En tout cas, Rémi Duval, t'es aussi bien de t'y faire, parce que ces sous-vêtements-là, je vais les user à la corde, comme pas d'autres auparavant. Ah, pichou! Pichou!
sais pas si c'est parce que j'en vois trop, mais on se dirait qu'elles sont toutes pareilles. Ah ben c'est que les autos, c'est comme les femmes, elles se ressemblent toutes. Mais il n'y en a pas deux pareilles. J'en sais quelque chose, j'en ai eu deux. Eh, t'es fou, Philippe. Mais quand on est moralement sûr qu'il s'agit de la dernière, il faut la choisir encore avec plus de soin. C'est ce que j'ai fait. Oh, faut que j'y aille, moi. Et c'est tant mieux parce que si tu fais un mauvais choix, j'y serai pour rien. Un jour, Philippe, tu vas brûler en enfer pour toutes les paroles inutiles que tu auras prononcées. C'est tant mieux. Je brûlerai entouré de femmes. Tu conduis une japonaise? Ben oui. Je suis certaine que c'est des préjugés, mais mon défunt Raoul avait l'habitude de dire « Les petites japonaises, c'est pas pour nous autres. C'est petit, ça n'a pas d'endurance, ça n'a pas encore vu l'hiver que ça se met à jaunir. » Il parlait des femmes ou des autos? Des autos. Parce que Raoul avait jamais vu une vraie japonaise de près. Les Japonaises sont plus comme avant, Madame Duval. Ni les femmes, ni les autos. Évidemment. Ça change partout. Il n'y a que les hommes qui restent les mêmes. Je suppose que le docteur Bachin veut s'acheter une voiture, puis il fait semblant de vous consulter. Je te demande pardon. Philippe est pas comme ça. Imagine-toi qu'il a décidé de m'offrir une voiture en cadeau. Une voiture? À vous? Sans solde, évidemment, Monsieur Duval. Je voudrais pas entamer mes vacances. Es-tu malade? Non. Au contraire, je suis dangereusement en forme. Je pensais même profiter de mon congé pour me rendre sur la côte du Pacifique. En avion? Non, non, en auto. Ton Romain qui conduit pas? La route, Monsieur Duval, c'est rien quand on est habitué au stress d'un bureau. Ben, tu viens de dire que c'est plus tranquille depuis que Valérie termine son stage de MBA? Et justement, il n'y a rien qui me stresse autant que de me sentir inutile. Ouais. C'est vrai que Valérie est absente, il y a moins de travail, mais il reste tout de même beaucoup de choses à faire. Rien que Mademoiselle Barbeau ne pourrait accomplir. Et puis, comme son salaire est moins élevé, vous y gagneriez au change. À glisser un mot à Christiane, je pense pas qu'il soit d'accord. C'est vous, le patron, Monsieur Duval. Oui, oui, mais... À votre place, j'en discuterai plutôt avec Mademoiselle Barbeau. Vous avez beaucoup plus de chances qu'elle soit de votre avis. Et puis, c'est elle la première concernée, puisque sa tâche augmenterait. Bon, mais si on mettait quelqu'un en chômage temporairement, il me semble que ça regarderait plutôt Sylvette. C'est quand même elle, la dernière rentrée. Je suis contente de vous l'entendre dire, Monsieur Duval. Parce que des fois, on dirait pas. Je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. J'ai tout ce qu'il faut, Monsieur Richard. De toute manière, les faits semblent parler d'eux-mêmes. C'est rien que ma parole contre celle de l'agent. Je sais même pas son nom. Est-ce que vous pourriez le reconnaître? Même s'il était masqué. Je suis content. Vraiment content de vous avoir connu. On est de la même patrie, Pierre. Non, non. Il faut pas en avoir peur. Même si notre patrie est de plus en plus difficile à vivre. Même si le sida est en train de la décimer. Comme dans les temps anciens. Le typhus ou la malaria sont venus à bout des Incas et des Mayas. Des patries d'errants comme les nôtres sont toujours vulnérables. Quand c'est pas la maladie qui nous agresse, c'est des chiens enragés comme Hitler, comme Saddam. Être homosexuel, c'est comme être juif. C'est comme être arménien, kurde ou palestinien. Il paraît que pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Juifs maudissaient ceux qui les avaient circoncis, les marquant ainsi à jamais.
Moi aussi, j'ai maudit ce que j'étais. J'ai essayé de le cacher à mon père, à ma mère, à tout le village, même à moi. Aujourd'hui que je vais mourir, je sens toute la solidarité qui doit unir des frères opprimés. Je sais aussi qu'en nous camouflant, qu'en nous faisant passer pour des catholiques alors qu'on est juifs, en nous rendant presque invisibles, on fait juste donner raison aux intolérants, à tous les straights qui nous font passer pour des pestiférés, des anormaux. Notre pays n'est pas tellement invitant. Le climat est rude. Le tiers de nos compatriotes sont en train de se décomposer, comme moi. Mais on ne peut pas trahir son pays. On ne peut pas renier ses frères. On ne peut pas! Jesus! L'arrestation, tout ce que je t'ai raconté là-dessus. I don't give a damn. J'ai parlé à un frère qui allait tourner le dos à sa patrie. C'est ça qui est important. Nothing else. Nothing else. Ouais. Comme ils disent dans les vues américaines, we'll have to stop meeting like this. Ah ouais? Pourquoi? Le sac à papier, c'est limpide, Monsieur Duval. Avez-vous vu la tête de Mademoiselle Dubuc? Elle a la strap à terre dans S'il vous plaît. Elle vous a parlé? Pas besoin, Monsieur Duval. Les vibrations. Les vibrations. Je vais la voir demain. Pourquoi vous me laissez pas arranger ça? Avez-vous un don pour ce genre de choses aussi? J'en ai pour presque tout, Monsieur Duval. Les assurances Duval, bonsoir. Mademoiselle Barbeau? Ah oui, elle-même. Est-ce que Monsieur Duval est encore là? Oui, je vous le passe, Madame Duval. Oui? Salut, mon jeune. Mon jeune, qu'est-ce qui te prend? Imagine-toi que le tourtereau de ta jeune maman a décidé de lui offrir une auto. Une auto? Qu'est-ce qu'elle va faire avec une auto? Elle n'a pas conduit depuis 20 ans. Peut-être qu'ils vont l'utiliser pour faire du necking pendant notre jeune temps. Ah, il est fou, ce docteur-là. Bye bye. Ouais. Il me parlait dans le nez, ouais. Oh, t'es sûr que tu viens pas? Moi, les comités de parents, surtout que celui-là, il concerne pas vraiment mes enfants. Je vais revenir tôt. Peut-être. Bye. Bye. Et de là, rendu à Bangor, on est... Charles Dickens. Hé, oh, minute! Est-ce que tu vas à siffler comme ça? À la cinémathèque avec Arsenio voir un film de Fred Astaire. Hé! C'est une canisse, c'est mon veston qui a pris. Guy! Maître Labrie a déjà écouté l'entrevue que j'ai faite avec Éloi. Je veux dire, avec M. Richard. Et puis? Vous savez que les policiers sont très solidaires entre eux. Je l'apprends à mes dépens, oui. On va laisser faire, c'est personnel. Même si la version de M. Richard semble tout à fait authentique, il reste pas moins que c'est sa parole contre celle de celui qui l'a arrêté. On va tout faire. Tout faire, je vous le jure. Mais on peut rien garantir. Il doit bien y avoir une justice en quelque part, Étole. La justice est souvent bien difficile à trouver pour des gens comme nous, Monsieur Lacasse.
Ah, comme ça, il est parti avec ton veston puis ta cravate. Vite à part ça. Heureusement, parce que je lui ai enlevé sur le dos. Oh. Laissez donc faire. C'est tellement touchant. Un enfant qui devient un homme. Ou une femme, comme Marie-André. Ben, moi, j'ai un faible pour les gars. Pas moi. Oh. Aïe. De quoi vous avez parlé au comité de parents? Ah, d'éducation sexuelle à l'école. Chance que j'étais pas là. Pourquoi? Ben, l'éducation sexuelle, c'est pas à l'école que ça se fait. On finit toujours par tout apprendre tout seul. C'est vrai. Christian? S'il vous plaît. Hey. Oh, merci, t'es fin. Toi, comment t'as appris? Moi? Mafalda. Hein? Non, elle s'appelait Christine, mais on l'appelait toujours Mafalda à cause de son look. C'est elle qui t'a appris ça? À moi, puis à toute la classe, d'un coup. Raconte. Ben, Sœur Angèle, c'était notre prof de botanique. C'est pas celle qui fait de la cuisine. Non. Alors, Sœur Angèle avait passé l'après-midi à nous expliquer la reproduction des fleurs. Tu sais, les fleurs hétérogames, monogames, polygames. Ah, pas besoin de te dire qu'il y avait des fourrés et qu'on est pas mal excités. À un moment donné, Sœur Angèle a pointé Mafalda qui avait pas arrêté de faire des grosses farces. Alors, comme Christine Jasmin se pense plus fine que moi, elle va venir au tableau nous dessiner comment se reproduisent les fleurs. Faut dire que Sœur Angèle, elle choquait pas souvent, mais quand elle prenait la mouche, là, on tremblait dans nos culottes. Alors, il s'est installé debout devant la classe, comme une police, pour être bien sûr qu'on n'ouvrirait pas la bouche. Mais pendant ce temps-là, sais-tu ce que Mafalda a dessiné? Un homme tout nu avec une espèce de pénis long de main qui essayait de pénétrer une femme. Tout nu, elle avait. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Nous autres, on avait des crampes tellement on se retenait pour pas rire. Oh, mon Dieu. Mais c'est que... c'est quand Sœur Angèle s'est retournée et qu'elle a vu... a failli s'étouffer. Non! Ah, c'est comme ça que les fleurs se produisent. Et là, c'est ce que Mafalda a répondu. Ben oui. En tout cas, c'est ce que font Marguerite et Narcisse. C'était le nom de son père et de sa mère. Oh! Oh, mon Dieu. Pauvre Sœur Angèle a failli avaler son dentier. Toi, comment t'as appris? Oh, c'est rien d'excitant. Oh, raconte. Oh, c'est pas drôle. Ah, ben, c'est pas grave. Te souviens-tu des Lavallée qui restaient dans la belle maison sur Côte-Sainte-Catherine, près de Laurier? Oui. Bon. Ils avaient un garçon 5 ou 6 ans plus vieux que moi. Oui. Un beau grand brun, là, les cheveux frisés. Oh, je le trouvais romantique. Ouais. Ben, un après-midi, il m'a amené voir un film de monstres au cinéma. Saint-Canis! Qu'est-ce que t'as? Oui? Zénon Duval, tu dors pas? Je peux pas dormir. Le lit de Guillaume branle trop. Le lit de Guy? Ben oui, mais Christian! Oh mon Dieu! C'est quoi ça encore? Laisse faire. Es-tu reviré sur le top? Attends une minute. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux savoir pourquoi ton lit branle. Est-ce que tu croches cette affaire? Je suis trop grand puis trop vieux pour coucher dans un lit de même. Christy, j'ai compris. Arrête! Si tu penses que je me masturbe, Christian Duval, tu sauras que j'ai passé cet âge-là. J'ai fait des gaufres aux enfants, il en reste.
Ben, Guillaume, t'es pas à l'école, toi? Faut que je vous parle. Ça pouvait pas attendre à ce soir? Non. Ben, parle, Guillaume, tu vas être en retard. Il y a des choses plus importantes que l'école. Les films de Fred Astaire, je suppose. Ben, parle, Guillaume. Je veux une chambre rien que pour moi, ou bien... Ou bien? Ou bien je vais aller rester chez mon père. Oh! Cet après-midi vers 3 heures? Non, non, je vois pas de problème, docteur. Monsieur Duval va vous attendre. C'est le médecin qui fréquente Mme Duval. Un homme en or, mademoiselle Dubuc. Tout ce qui brille n'est pas or, mademoiselle Barbeau. Merci. Sent bon, ce poulet-là. C'est pas tout ce que vous allez manger? Oui, un midi sur 2. Oh, mais allez-y, hein, mangez. Ça me défoule de voir les autres manger avec appétit. Mademoiselle Dubuc, est-ce que vous trouvez que M. Duval a l'air morose ces temps-ci? C'est l'économie qui est morose, mademoiselle Barbeau. Monsieur Duval est cyclique, comme l'économie. Il doit approcher de la cinquantaine, là, M. Duval? Je dirais plutôt la cinquantaine forte. Sac à papier, il fait pas son âge, hein? Sauf quand il est pas dans son assiette comme depuis quelque temps. Est-ce que c'est vrai, ça, que à cet âge-là, les hommes ont besoin de beaucoup de stimulation? Stimulation? Sexuelle? Je peux pas vous répondre, moi, je suis pas un homme. Ah, mais je voulais dire, dans son entourage. À l'école commerciale, là, les psychologues disaient que ça remonte les hommes d'affaires d'avoir autour d'eux des femmes qui font un effort pour paraître, pour bien paraître. Vous trouvez pas qu'il y en a qui en font trop, Barbeau? Moi, mademoiselle Dubuc, c'est 0. Avec Monsieur Duval, en tout cas. Comment pouvez-vous dire ça? Un sac à papier, mademoiselle Dubuc. Monsieur Duval, il vous mange des yeux, il arrête pas. Moi, il me regarde même pas. Allô? Madame Marie-Ange Duval? Elle est là? Ben oui, faites-la entrer. Regarde, Francine, c'est extraordinaire. Mon permis de conduire. Temporaire, mais ça fait rien. Eh bien, c'est pas tout. J'ai mon auto. Déjà? Oui, oui. Elle est devant l'édifice en bas. Ça va paraître un peu fou, hein, mais j'aimerais ça si je pouvais prendre une petite minute pour venir la voir. J'espère que j'ai fait un bon choix. Elle n'est pas conduite jusqu'ici, au moins. Non, 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 non. Je suis venue avec le vendeur du garage. Ah, bon? Ce docteur-là, c'est un ange, ma petite fille. En tout cas, quand il décide quelque chose, on peut dire qu'il marche pas, il vole. Docteur Bachat? Ah, bonjour. J'espère que votre patron n'est pas à l'article de la mort, madame. Mademoiselle. Oh, pardon. À moins que les morts bougonnent, il est toujours en vie. Mais morose, à ce que disent certaines personnes du bureau. Morose. Avec une secrétaire comme vous. Je suis gérante. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Eh bien, je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Par ici. Le docteur Bachan. Bonjour. Intervenant. Des visites à domicile, j'en ai fait des centaines au cours de ma carrière. Mais des visites au bureau, ça, c'est la première. Mais je suis pas malade, docteur. Ben, c'est presque dommage parce que j'ai laissé ma trousse à côté, là, à la réception. Donc, elle est charmante, cette jeune femme à la réception. là. Peut-être un peu voyante, mais le fluo est tellement à la mode. Merci. Je voudrais vous parler de maman, docteur. Ah, Marie-Ange. Chère Marie-Ange.
Imaginez-vous que j'ai décidé de lui offrir une automobile. Bon, justement, c'est Ne craignez rien, mon cher Rémi. Je n'ai pas du tout l'intention de conduire. C'est elle qui va nous servir de chauffeur. Elle? Ah, oui, oui, absolument. D'ailleurs, tout est déjà organisé. Elle est inscrite à des cours de conduite. Oh, c'est une... Vous savez, le père Lafontaine disait quelque part qu'il n'y a pas d'âge pour planter. Moi, je prétends qu'il n'y a pas d'âge pour conduire. Mais vous ne conduisez pas, vous? Moi? Ah, moi, je peux pas. À cause de quoi? Votre vue? Ben, c'est en partie à cause de ça, mais c'est surtout à cause de mon nez. Hein? Bon, oui, mon nez, absolument. Et je sais pas trop comment appeler ça, là. C'est une sorte de rhinite de la circulation. Oui, la circulation me stresse tellement que le nez, là, se met à me piquer, il coule, les yeux qui se remplissent d'eau, je vois plus clair. Ben, un aveugle serait plus sûr que moi sur la route. Tu vois? Rémi, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, au contraire. Nous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Je vous invite à rester à l'écoute du point qui suit, comme d'habitude. Au nom de tous, je suis là. Une bonne fin de soirée. Ici... Grosse journée? Coucou ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, j'en ai plus besoin. J'ai vu le docteur Bachat. Eh bien, on peut pas dire que ton entretien a eu beaucoup d'effets. Pourquoi tu dis ça? Ta mère est maintenant l'heureuse propriétaire d'une décapotable. Une décapotable? C'est un peu... Il va pas de même, ton docteur. Oui, et moi qui conduis avec une vulgaire petite japonaise. Un cadeau de ton mari, tout de même. Elle aussi, c'est un cadeau. Ouais. Sais-tu pourquoi il conduit pas, son docteur? Je savais même pas qu'il conduisait pas. Ben, lui et moi, on a le même problème, imagine-toi. Je m'en doute. Vos femmes? Ben non. Mais son problème, il est pas sexuel. Sûrement pas. Il est là, par exemple. Où ça? Il est là. Comme la circulation le stress sans bon de sang, le nez se met à y couler, ses paupières s'imbitent d'eau, puis il devient un danger public. C'est pour ça qu'il conduit pas. Voyons donc. Aussi vrai que je suis là. Et toi, ton problème, c'est quoi? Je souffre d'une rhinite de l'amour. Paraît que j'ai un débalancement momentané de mon système sympathique et parasympathique. Hey, ça fait longtemps que je sais ça. Mon cerveau néencéphale, t'inquiète pas, les femmes en ont un aussi, qui crée tous mes fantasmes. Qui doit travailler fort, celui-là. Ben, je comprends. Agirait de façon trop efficace sur mes neurotransmetteurs, et c'est ça qui serait à l'origine de mon problème. Ton problème. C'est aussi mon problème, non? Ben, plus maintenant. Regarde. Avec ça, terminé. Je peux faire l'amour sans me moucher. T'es malade. Tu peux même garder tes sous-vêtements. Parle, Mme Richard. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? L'agent Émile Tardif dénoncé pour sa brutalité dans le village gay. Un agent de l'espoir de la moralité a été suspendu hier soir à la suite. Regardez à la face, l'air d'un vrai tueur. Éloi. Regarde. Ce serait pas lui qui t'a arrêté sur le Mont-Royal par hasard? Jesus. C'est lui. Bonne Sainte Vierge, merci. C'est une conférence de presse. Hein? Un bon café pour partir la journée du bon pied, Monsieur Duval? Ah, c'est un neveu.